Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez de chimie, d'attraction entre nous, d'attirance. Probablement que nous ne partageons pas assez d'intérêts en commun, d'idéaux en commun. Amour non réciproque. Nous ne nous rejoignons plus. Continuons, on verra bien. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut, jeu d'association. Nous n'allons plus dans la même direction, nous n'allons plus dans le même sens. Tu t'en vas par là, je m'en vais par là. Nos chemins s'éloignent. Un voyage qui se termine. Amour non réciproque. Continuons. Bon, ici, on nous présente une personne qui quoi? Qu'est-ce que vous pensez quand vous regardez cette carte? Ah, en dessous, il y a la carte du rapprochement. OK, attendez une minute. Ici, bien, ça me fait penser à une personne qui transmet ses connaissances, son savoir, un guide. Il y en a qui diraient bien non, Isabelle, c'est un gâteau de fête. Les chandelles, on me l'a déjà dit. Ça pourrait nous faire penser à un gâteau d'anniversaire. Mais ce que je perçois, j'ai plutôt l'impression, on dirait qu'il y a l'énergie de l'Église, le spirituel. J'ai plutôt l'impression qu'on me présente un guide, une personne qui transmet ses connaissances, qui inspire, qui guide, on verra bien. Et on nous présente ici le rapprochement. Deux personnes qui se soutiennent. Oh, il y a une coupure ici. On verra bien. Continuons. Quel est le message? Donner. Donner. Donc, une personne qui transmet, qui donne, qui offre. Une personne qui est dans le donner. Ici, allons-y. Aller, on laisse aller quelqu'un. On laisse partir quelqu'un qu'on a aimé. Il y a une coupure ici. Aller. Continuons. Je vais vérifier ici les deux cartes. Ici, il y a de l'amour. Il y a un rapprochement. Aller, vouloir, on pourrait l'interpréter de cette façon. On laisse aller puisque nous n'allons plus dans la même direction. C'est possible. Attendez un peu. Gagner un montant d'argent. La carte qui nous parle du jeu. Jeu, prendre une chance. C'est étrange. On nous présente le côté gambling ici. On ne veut plus jouer. On laisse aller un jeu. On ne veut plus jouer à ce jeu. Là, on nous parle de jeu. Jeu d'argent. On pourrait nous présenter une personne qui ne voulait pas s'engager davantage, donc
l'idée du jeu. Attendez, je vais continuer d'explorer. Ici, on nous présente la bonne dame, Good Lady. En fait, cette carte nous parle de la guérisseuse, celle qui accompagne. On nous présente le chien qui est avec elle, le chien guide. Cette carte inspire la vie. Aimer la vie, aimer les fleurs, la nature. C'est la carte qui nous parle des soins, prendre soin. C'est une carte qui nous parle de la bienveillance. La vie. Dame Nature. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec Dame Nature? Le militaire, une personne qui peut être très disciplinée. Ici, on pourrait me présenter une personne qui... le militaire représente une personne qui peut porter l'uniforme, la vie, prendre soin de la vie, qui prend soin. La vie, guérisseuse. On pourrait, avec la carte du militaire, penser à une personne qui travaille dans les soins, porter l'uniforme, une figure d'autorité. Continuons. On nous met en contexte. Ici, aller, laisser aller, aller. Il y a une histoire d'un jeu. Je ne sais pas si on veut me parler d'argent, parce que c'est la carte qui nous présente le casino. Aimer, laisser aller. Ou bien si on me présente une personne, on laisse aller une personne qui... On laisse aller un jeu, on laisse aller une joueuse, un joueur. Amour non réciproque. Attendez, je vais déposer une carte ici. Nous n'allons plus dans la même direction, en la même direction. Je vais déposer une autre carte pour ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On laisse aller un jeu. Ici, il y a une invitation, une lettre, un message. Un message. Qui dit quoi? Un message qui dit quoi? Il y a quelqu'un qui est préoccupé ici, en cette zone. L'idée des pensées sombres, une déprime. On est déprimé, on ne sait plus quoi faire. Il y a une histoire d'un jeu ici. Jeu, gain, argent, c'est une possibilité. Il y a quelqu'un qui est préoccupé au foyer, à la maison. Bon. Ici, on dirait que c'est une personne qui travaille dans les soins. C'est la carte de la guérisseuse, guide. Et ici, c'est la carte de la personne qui porte l'uniforme en situation d'autorité. Ici, donner, une personne qui transmet, qui enseigne, qui transmet, qui guide. Il y a un côté spirituel ou on dirait religieux peut-être en la carte. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais avec le mot donner, donner, il y a ouverture, ouverture du cœur peut-être. Donner, on est dans le don. Donner des enseignements aussi, donner, transmettre, donner, enseignement. Continuons notre exploration. Donc ici, il y a une personne, on dirait, qui ne sait plus si elle doit laisser aller un jeu, une relation. On dirait qu'il y a un manque de sérieux. Je vais déposer une carte mot sur la carte du casino. Qui inspire les jeux d'argent. On prend des chances, on risque. On ne sait plus si on doit prendre une chance, si on doit se risquer. J'aimerais savoir comment interpréter la carte ici. Apparence. En apparence. Ou bien les apparences sont importantes. Apparence de jeu. Apparence de jeu. Je vais déposer une autre carte mot pour ces deux personnes. Affection. Affection pour une personne.
Donc, je ne suis pas certaine qu'on veut ici, en cette zone, laisser aller. Il y a des sentiments ici pour une personne. On dirait qu'on est embarrassé. Comme si on avait une décision à prendre en cette zone. Il y a une histoire de jeu. Est-ce qu'on joue ou on joue à quoi au juste? Est-ce qu'on va laisser un jeu, laisser quitter un jeu, laisser aller une personne qu'on peut aimer? Il y a une histoire de jeu ici. Il y a peut-être une histoire d'argent aussi en arrière-plan, vu qu'on me présente le fait de gagner un jeu d'argent. Mais on est préoccupé ici. On pourrait avoir peur de perdre au jeu. On ne sait plus quoi faire ici. La personne que je rencontre avec les idées sombres ne sait plus quoi faire. Là, on nous présente le message, une communication pour une lettre pour exprimer quoi? Le désir, la passion, mais on dirait qu'il y a une personne ici qui n'est pas réceptive. Il y a quelqu'un qui ne désire plus jouer, qui ne désire plus, mais il y a de l'affection pour la personne. Il faut se rappeler nos cartes du début, amour non réciproque. On va avoir du plaisir, jouer, avoir du plaisir, l'idée du jeu, mais ici, je pense que là, c'est non réciproque. Il y a une personne qui ne veut plus jouer à un jeu. Il y a de la colère. On se sent blessé ici. Il y a de la tristesse et on ne veut pas embarquer dans le jeu. Ici, c'est ce que je perçois. Donc oui, on peut recevoir un message. On ne sait pas si on doit laisser aller une personne qu'on aime, mais on dirait que... Je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Nous n'allons plus dans le même sens. L'histoire d'un jeu. Donc, c'est comme si ce n'était pas sérieux. Embarrassé. Donnez-moi une minute, là. Je regarde ma carte émotion. Une personne se sent en colère. Donnez-moi une minute. Ma carte émotion. Pas aujourd'hui. Non, il y a quelqu'un qui repousse. Apparence, jeu, lettre, affection, passion, on désire s'amuser. Non, il y a une résistance, là. Est-ce qu'on va laisser aller cette personne qu'on apprécie, qu'on aime? On veut se rapprocher. Mais il y a quelqu'un qui repousse, qui ne veut plus jouer à son jeu. Continuons. Sur amour non réciproque. Attendez. Je vais plutôt... Oui, amour non réciproque. Allons-y avec une autre carte. Ça, c'est notre carte du début. Le thème de départ. Amour non réciproque. Bon, ici, il y a une personne qui te surveille tout le temps. Donc, tu es séparé de cette personne. On a mis fin ici à un jeu de séduction. Il y a quelqu'un ici qui a quitté une autre personne et cette personne passe son temps à la surveiller, à la regarder. Je ne sais pas si on parlait de triangulaire, ça pourrait être une possibilité avec la carte séduction. C'est une carte qui nous parle de jeu de séduction, de tentation, de désir, de triangulaire, donc on n'est pas seul. Donc ici, il y a une personne qui a mis fin. Et cette personne laissée, bien surveille l'autre, passe son temps à chercher de l'information à son sujet, mais ici, il y a eu séparation. Continuons sur donner. Oui, allons-y sur donner. On dirait que c'est un guide. Donner de l'information, donner des enseignements, donner... Là, je pense que je rencontre plusieurs histoires. Donner des informations, guide, guider. Ici, on nous présente la reine de beauté qui se reconnaît.
qui est aimé, qui brille, une personne qui brille. C'est la carte qui nous parle d'être comme sur le podium, on stage. Donc, il y a une personne ici qui se reconnaît, c'est la reine de beauté. On nous la présente. Elle fait partie de la guidance. Ici, c'est une reconnaissance de soi. Briller, prendre sa place, être à sa place, créer sa place. C'est une personne qui transmet, qui donne ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire pour ces deux cartes? Ici, on dirait que c'est une femme en situation d'autorité. Porter l'uniforme. Une personne qui accompagne. Donc, on pourrait s'en aller du côté médical, étant donné qu'on me parle de soins, la vie, qui prend soin de la vie. Oui, qui prend soin, c'est le côté médical ici. Il y a quelqu'un qui... on peut me parler d'une infirmière, on peut me parler du médecin, un thérapeute, une personne qui accompagne les personnes souffrantes ici. Qui donne, qui partage, qui donne. Elle est dans le cœur, une personne qui a un don. La guérisseuse ici. Donc, on peut me parler du médecin, on peut me parler de l'infirmière, une personne qui accompagne. Le cadeau me parle de générosité. C'est le cœur ici. Quel est le lien avec la carte du départ? Ici, on nous parle d'amour réciproque, tandis qu'ici, on m'a présenté amour non réciproque. Ici, on m'a présenté une personne qui veut avoir du plaisir, une personne passionnée, mais l'autre ne veut plus jouer à son jeu, même s'il y a des sentiments. Ce n'est pas assez sérieux. Il n'y a pas d'engagement. Il y a une personne ici qui est déprimée. Les désirs, oui, avoir du plaisir, mais là, il y a quelqu'un ici qui dit non. Une personne est blessée dans ce style de jeu. Ici, je vous l'ai dit, une personne qui est séparée. Et cette personne qui est laissée surveille l'autre, passe son temps à suivre l'autre, à regarder l'autre, à l'épier. On peut même essayer encore de séduire de nouveau l'autre. Ici, c'est cette énergie que je rencontre. Ici, une personne qui se reconnaît, qui brille. Ici, on me présente celle qui prend soin. Je vais déposer une carte, donnez-moi un instant, pour ici en haut. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Elle prend soin, elle donne, c'est le cœur. C'est soin médical, guérison. Il y a réciprocité, là. Ah, triangle, un choix à faire. On fait face à un obstacle. Cette personne fait face à un obstacle. Il y aurait une décision à prendre en cette zone. Il y a un blocage. Quelque chose bloque. Qu'est-ce qu'on veut me dire là pour cette personne? On attend. On est dans l'attente. On aurait une décision à prendre. On attend. Donc ici, c'est la carte de la courte maladie. Une personne qui souffre, qui est malade. Et il y a une personne qui prend soin. On est vraiment dans le côté soin, santé. Choix à faire. On attend avant de prendre une décision. Est-ce qu'on pourrait m'éclairer davantage? On attend avant de prendre une décision. La carte de la cour, on a besoin de clarifier quelque chose. La carte de la cour, c'est la carte de la paix. La carte de l'équilibre.
Une recherche d'équilibre, une recherche de paix. On a besoin de clarifier quelque chose. On attend. Là, il y a un blocage. La paix. La cour représente la paix sur le blocage, sur l'obstacle ici. On est toujours en contact avec l'énergie de la bonne dame, le militaire. Sur l'obstacle, vous voulez me dire quoi? Non, ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est comme si on avait une décision à prendre, mais on nous dit non, ce n'est pas le bon moment. On nous dit qu'il est préférable d'attendre. Sur la carte de la cour, vous voulez me dire quoi? La cour, c'est aussi une... cette carte peut représenter une entreprise gouvernementale. Un lieu de soins. Donc, on aurait une décision à prendre. Il y a un blocage. On nous dit non, ce n'est pas encore le bon moment. Sur la cour, vous voulez me dire quoi? Une femme. Ici, femme, avec la cour, c'est une carte qui nous parle de décision. Une femme va prendre une décision, c'est possible. On va clarifier, une femme qui clarifie, ou on attend qu'une femme clarifie. Il y a de la peine ici. Allons-y, continuons. Je vais choisir une autre carte. Sur la peine, le chagrin. Donc, la cour représente la justice. Une femme, justice. La cour, la paix, clarifier, prendre une décision. Entreprise gouvernementale. On a vu les soins. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer le personnel soignant. Guérison, guérison. Porter l'uniforme. Obstacle. Non, ce n'est pas le bon moment. On attend. Il y a une personne qui est malade. Ici, on lui donner des soins, On attend, on aurait une décision à prendre. Une femme ici qui clarifie, on fait face à un blocage, on attend, ce n'est pas le bon moment. Il y a chagrin. C'est l'énergie que je rencontre. Sur chagrin, vous voulez me dire quoi? Prendre une tasse de café. Donc oui, l'idée d'une décision à prendre, ça se présente encore. Donc, chagrin et la tasse de café nous parlent d'une personne qui souhaiterait t'inviter, discuter entre amis, une rencontre ici. Une rencontre pour parler de... Il y a quelque chose qui nous fait de la peine. On aurait une décision à prendre. Et la cour avec la femme peut nous présenter une personne qui a un esprit de justice. Là, on nous parle de rencontre, une décision à prendre, une invitation à partager avec quelqu'un. Le côté santé revient. La santé, c'est très, très présent ici. Prendre soin, donner des soins, guérison, on attend, on fait face à un blocage, guérison, chagrin, le choix santé. La carte santé nous parle d'amour de soi, de soins, prendre soin de soi. Ici, une invitation à se rencontrer. Il y a de la peine. On aurait une décision à prendre. Ici, donnez-moi un instant. Encore une fois, je vais y aller avec une autre carte. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Allons-y, dans cette zone. Bon, on nous présente un homme au teint plus foncé que pâle. Cheveux plus foncés que pâle. Donc, il est présent.
Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, on a rencontré la guérisseuse, la femme, un homme aux cheveux. Là, on nous parlerait d'invitation. Là, on s'en va vers une histoire de sentiment, là. Une invitation à se rencontrer. New love. Donc, ici, on nous parle de nouvelles rencontres, nouveaux projets, se rencontrer, discuter. Il y a quand même du chagrin en cette zone. Il y aurait une décision à prendre, un choix à faire. Entre deux, l'idée du choix, de la décision à prendre, on pourrait me parler d'un triangle, là. Donc là, on m'a mis en contexte, c'est en lien avec une personne, on dirait, qui travaille dans les soins. Une femme a besoin de clarifier quelque chose. On attend, on fait face à un blocage. Non, ce n'est pas le bon moment de prendre une décision. Il y a chagrin. Ici, on nous présente une invitation. Il y a une histoire de décision à prendre entre deux personnes, on dirait. Donc, on souhaite en rencontrer une des deux personnes. Il y a un masculin ici, au teint foncé, cheveux plus foncés que pâles. Une invitation. C'est l'entre-deux ici. Bon, là, est-ce qu'on est en train de me présenter une histoire de triangulaire? Où est-ce qu'on veut m'amener? Donnez-moi un instant. Ça bouge. Une histoire de nouvel amour, vouloir recommencer. Si on pouvait recommencer. Une invitation à se rencontrer. Ici, on nous rappelle l'importance de se respecter, de faire un choix en lequel on se respecte. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Un changement. Donc ici, il y a une personne qui est triste. Et oui, il y a un masculin ici qui est là, en cette guidance. Changement. Il y a une personne ici qui a atteint sa limite, qui est à bout, là. Qui est à bout. Il y a une tristesse de fond en cette zone. Une tristesse de fond. On a une décision à prendre, un choix à faire. Et il y a une invitation là, qui se présente. C'est l'entre-deux. Prendre soin de ta santé. Si tu es rendu à bout de même, là, ouf, on dirait des états dépressifs, des déprimes. Il y a un masculin ici. On nous parle d'une invitation à se rencontrer. Un choix à faire. Donc, on pourrait ici me présenter une histoire de triangulaire, un homme qui a un choix à faire entre deux personnes. Il y a une possibilité de recommencer ou bien de dire parce que nouvel amour pourrait me présenter une personne qui veut recommencer, repartir à zéro. On a peut-être un choix ici à faire entre deux personnes. Recommencer avec une personne que l'on connaît ou bien recommencer ou commencer une toute nouvelle histoire. Il y a un choix à faire entre deux. Il y a une invitation pour discuter. Il y a un homme dans ses pensées. Il y a une femme, on a vu. Je pense que la femme travaille au sein d'un milieu gouvernemental. C'est l'impression que j'ai. Les soins, prendre soin. C'est une femme de cœur. Avec le cadeau, elle donne, elle prend soin. Esprit de justice. Ici, c'est une zone d'indécision. Invitation, un homme, une femme. Un choix entre deux. Triangle. On peut me parler d'un triangle amoureux. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a de la tristesse ici en cette zone. On veut un changement. Il y a un homme dans ses pensées. C'est un peu déchirant ici. On n'est pas prêt à prendre une décision. On fait face à un blocage émotionnel. Non, on n'est pas prêt ici à prendre une décision. C'est l'entre-deux.
Donc ici, la carte choix santé nous rappelle de se respecter. Un choix à faire entre deux. C'est ce que je ressens là. Entre deux hommes. Ou entre deux femmes. C'est très possible. Ici, on dirait que c'est l'énergie de triangulaire. Ça devient un peu plus compliqué. L'indécision, on doute, on hésite. On pourrait recommencer avec une personne que l'on connaît, repartir à zéro, comme on peut dire « Ah non, moi je préfère recommencer, commencer avec une nouvelle personne ». Donc, sur quoi tu vas te fier pour faire ton choix, prendre ta décision? Il y a quelqu'un ici qui est fatigué. On est vraiment dû ici pour un changement. Il y a quelque chose, on dirait, qui est rendu invivable. Il y a beaucoup de peine là, ici, en cette zone. On dirait que c'est la croisée des chemins. On dirait que c'est la croisée des chemins. La santé est affectée, là, ici. Une histoire de triangle, là. La santé est affectée. C'est pour ça qu'on nous dit « Hey, veille à ta santé. Respecte-toi dans ton choix. » Une personne a besoin ici de te parler, veut te parler, te rencontrer. C'est embarrassant ici, je trouve. Je pourrais bien prendre une autre carte. Et si tu te choisissais, ça voudrait dire quoi? Et si tu te respectais? Bien là, c'est peut-être ça aussi qu'on veut explorer. Il y a un choix, on dirait, à faire entre deux options, deux personnes, appelez ça comme vous le voulez. Il y a indécision. Divorce. Donc, ici, il y a une fin de triangulaire. Divorce. Il y a quelqu'un qui prend une décision, qui tranche. J'ai vu tantôt la femme avec la carte de la justice. C'est une carte qui tranche ici. C'est peut-être la femme ici qui va trancher, qui va mettre ça au clair. C'est une femme qui peut avoir un esprit de justice, qui tranche. Ça va être la fin de l'indécision, en tout cas. Il y a une décision qui va être prise. On faisait face à un nœud, à un blocage. On l'a vu tantôt, il y a beaucoup de chagrin. C'est une position inconfortable. En cette zone, c'est inconfortable. Donc, d'après moi, on va mettre fin à une triangulaire. Donc, il y a une personne ici qui va se respecter, qui va faire un choix sain pour elle. Parce qu'on est rendu à bout ici. Ça affecte la santé. Il y a une déprime, on dirait des états dépressifs. C'est trop, là. Il y a quelque chose qui nuit à la santé. Je vais déposer une carte sur divorce. On verra bien. On peut me dire la fin d'un schéma destructeur. On n'est plus bien ici. On n'est plus bien. On souffre. Ici, il y a de la souffrance. On est rendu à prendre une décision. On dirait que c'est la croisée des chemins ici. On est rendu à prendre la décision. Sur divorce, vous voulez me dire quoi?
Bon, le travail, la fin d'un travail, la fin d'une occupation. Ici, c'est une personne qui travaille fort, qui travaille beaucoup. On pourrait me présenter cette personne qui choisit de se séparer, de se divorcer. Ici, il y a l'énergie de la femme, de la dame. Qui a peur. Le féminin a peur. Il y a une peur ici associée à la dame. C'est intéressant, elle revient. La bonne dame. Mais je peux très bien rencontrer plusieurs triangulaires ici. J'ai cette impression. C'est une zone d'indécision, des triangulaires. Des choix à faire entre deux. On est rendu à trancher. On pourrait me parler de la fin d'un travail. Il y a une fin ici avec divorce. Et c'est en lien avec l'énergie de la femme, de la mère. Il y a une fin ici. Une séparation. La fin d'un emploi du temps, la fin. On se sépare d'une personne. C'est une zone de décision ici. On est rendu à prendre une décision. L'entre-deux. Se rencontrer, discuter, comparer. On dirait ici qu'il y a une personne qui compare, qui hésite. C'est la croisée des chemins ici. Oui. On est rendu à bout. Quand on est rendu à bout, là, c'est le temps de s'arrêter. De prendre une décision. On a vu tantôt la carte du changement. On est rendu ici à prendre une décision, à opérer un changement. On ne peut plus continuer comme ça. On est à bout dans la situation. Ça affecte la santé. Ça joue sur notre santé. On attend, ce n'est pas le temps. Mais on est de plus en plus épuisé, fatigué, on pleure. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller consulter. Parce que c'est vraiment inconfortable. Ici, c'est vraiment inconfortable. Je vais déposer une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ici. Engagement. Intéressant. Et il y a le féminin juste en dessous. Je vais vous lire le message de l'engagement. Difficulté ici, on veut s'engager, il y a beaucoup d'hésitation. C'est l'énergie du triangle. Triangle amoureux, triangulaire, un choix à faire entre deux personnes, indécision, on est bloqué, on pleure, on est à bout, on est fatigué. Ce sont ces énergies que je rencontre.
Prendre soin de soi. Attention, la santé est affectée. Nouvel amour possible. Qu'est-ce qu'on fait? Divorce. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. On parle des idéaux, des rêves, des buts. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité, de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc, c'est une carte qui nous dit quoi? Qui nous invite à nous choisir, s'engager envers soi-même, se respecter. Il y a une décision qui semble être difficile à prendre ici. Une femme, d'après moi, va trancher, va se mettre au clair avec elle-même. Oui, il y a des invitations, mais il y a une personne qui va trancher, c'est certain. La carte 20 nous dit quoi? La carte 20. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes. Ah, il y a une peur ici au niveau financier, une peur de perdre une somme d'argent. Ça pourrait expliquer ici le choix qui est difficile à prendre. L'insécurité financière. Le plan financier. Continuons. Allons-y avec féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc là, ici, je regarde le cœur. Suivre le cœur. Que te dit ton cœur? Que te dit ton cœur? Le cœur peut être déchiré aussi, là, ici. Donc, on nous parle d'engagement. Retour à soi, respect de soi, revenir à soi, s'habiter. Se connaître, se respecter, faire un choix en lequel on se respecte, choix santé. Alors voilà, que te dit ton cœur? C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Merci pour votre présence. À plus tard.